Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo où je dessine vos idées. J'ai 3 super dessins à te montrer donc je suis très content et on va commencer direct avec le premier. L'idée que j'ai sélectionnée, c'est donc quelqu'un qui me dit « J'aimerais voir un scaphandrier qui chevauche un requin ». Le scaphandrier pourrait avoir l'air d'être resté un peu trop longtemps sous l'eau, avec des algues, de la rouille, etc. Et le requin a du vécu, cicatrices, hameçons et flèches. J'ai commencé par dessiner l'image que j'avais en tête de ce qu'était un scaphandrier. Donc j'avais cette idée de grosses bulles sur sa tête, avec des petits trucs qui font une genre de croix pour sa visière et là où il pourrait regarder. Son outfit, j'avoue que j'avais pas trop d'idées de détails, mais c'était à peu près ça les proportions que j'avais en tête. Sur ce dessin-là, j'ai essayé de regarder à quoi ça pourrait ressembler si je rajoutais des algues et peut-être de la rouille sur son casque. Et ensuite, les commentaires disaient qu'il chevauchait un requin. Et du coup, j'ai essayé de trouver des petites poses assez dynamiques. J'étais content globalement du mouvement et de la direction du requin qui fait un genre d'arc de cercle vers le haut à gauche de la feuille. Et il me restait juste à trouver une bonne position pour comment est-ce que le scaphandrier pouvait s'accrocher au requin. Donc au début, c'était vraiment, il était en train de le chevaucher. Et après, je me suis dit que juste il pouvait s'accrocher à son aileron. Et peut-être que le requin pouvait le sauver. Genre que le requin l'aurait trouvé dans l'eau et il le sort de l'eau pour le sauver. Ensuite, j'ai fait mes devoirs. Je suis allé regarder des petites photos de référence pour voir à quoi ça ressemblait vraiment un scaphandrier. Donc il y a beaucoup de détails. Il a genre 4 petits trous pour sa vision. Il a des câbles derrière lui, puis des bouteilles d'oxygène, je suppose. Il a des genres de harnais, des chaussures un peu complexes. Et le but, ça va être de simplifier tout ça évidemment parce que j'ai pas envie de dessiner ces 3 ouvertures parce que ça serait trop compliqué, ça remplirait un peu trop de détails. Là aussi, j'ai fait mes petites recherches pour voir à quoi ressemblaient de vrais requins. Et j'ai fait ce crayonné qui est à peu près mon crayonné final. Ce que j'aimais pas avec ce crayonné, c'est le requin qui était un peu trop dans des proportions réalistes et il fallait que je trouve un moyen de le styliser de manière intéressante. Et la pose du personnage qui était un peu bizarre, je savais pas trop. Mais j'aimais bien globalement le mouvement et le fait qu'il y ait de l'eau qui vienne appuyer justement ce mouvement. Ensuite, j'ai fait une petite page où j'ai recherché des requins dessinés par des gens ou modelés en 3D pour voir comment est-ce qu'ils simplifiaient tout ça et quelle forme je pourrais leur voler. Donc ça, c'est juste des trucs que j'ai recopiés de Pinterest ou de Instagram. Et ensuite, j'ai essayé de redessiner le requin dans la position que je souhaitais en essayant de voir quelle forme je pourrais donner, quel truc plus intéressant je pourrais faire. Et pour finir, quelques autres poses du scaphandrier pour voir dans laquelle il pourrait être. Et donc je suis reparti quand même sur ce crayonné pour le mettre au propre. Et en fait j'ai juste gardé le scaphandrier de ce dessin, je l'ai collé sur un autre crayonné du requin que j'avais fait, et ensuite j'ai détaillé un petit peu l'eau pour qu'elle soit un peu plus précise et qu'elle me donne une meilleure idée de ce que ça pourrait rendre. Donc c'est une étape un peu intermédiaire où juste je mixe des images ensemble et je redessine vite fait des trucs pour avoir une meilleure idée, et ensuite je passe vraiment au crayonné. Donc là j'ai commencé par le requin en essayant de le styliser, encore et toujours. Par exemple les yeux et le genre l'arcade sourcilière qu'il a, c'est un truc que j'ai volé au dessin d'observation que j'avais fait de gens qui avaient dessiné ou modelé des requins. Et ensuite il y a les dents pareil que j'ai juste stylisé et que j'ai pas fait exactement réaliste comme ce que j'avais vu sur mes recherches de vrais requins. Mais j'ai essayé de simplifier les traits, faire des formes agréables à regarder, toujours un peu géométriques dans mon style. Et j'étais globalement assez content du rendu du requin. Je voulais qu'il soit pas trop de profil parce que c'était trop facile de faire un requin de profil. Je voulais quand même montrer la perspective, montrer qu'il est en volume et donc pas vraiment le mettre soit de face soit de profil. Du coup là il est un peu de 3/4 et vu par dessous et je suis assez content d'avoir réussi à dessiner cet angle. Et ensuite je suis revenu sur le personnage, j'ai fait les formes globales en suivant mon crayonné, mais j'étais pas vraiment sûr de la direction dans laquelle j'allais. J'étais pas satisfait du bas de son corps et de ces petites jambes qui se baladaient un peu bizarrement. J'ai testé plein de trucs, des pieds qui partent en perspective, donc qui partent au loin, d'autres qui se rapprochent. Je savais pas s'il devait faire une torsion du bassin, ou si ça faisait des angles trop bizarres. Bref, j'ai tenté plein de trucs jusqu'à arriver à la version finale. Ensuite, j'ai mis tout ça au propre, et 2 choses intéressantes dont je peux te parler, spécifique à ce dessin, c'est que, étant donné que le requin sort de l'eau, il y a tout ce FX d'eau justement autour de lui, mais je voulais aussi montrer la présence de la mer ou de l'océan en dessous de lui, en rajoutant une light qui vient du dessous, et en faisant ce petit effet quand une lumière passe à travers l'eau, qui va se refléter sur le dessous du requin. Donc j'ai fait un petit pattern d'eau que j'ai un peu adouci, que j'ai flouté à certains endroits, et que j'ai mis par-dessus la lumière bleue qui vient de dessous. Et j'espère que ça rend assez bien. Moi je trouve que c'est compréhensible ce que c'est, mais je suis pas 100% sûr. Mais en tout cas c'est un truc que j'avais jamais fait et j'avais envie de tester pour voir ce que ça rendrait. Et ensuite il y a le vrai FX de l'eau, sur lequel je me suis beaucoup amusé parce que j'adore faire les FX. Et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose au dessin et à la composition en général. Donc voilà, j'ai ajouté plein de détails et le dessin est fini. Voilà pour le premier dessin, je suis très content du résultat.
j'ai vraiment galéré pendant un certain moment avec la position du scaphandrier et j'avais peur que ça rentre pas trop bien au final. Mais en fait, c'est pas dérangeant et voilà, je suis très content du mouvement du requin, de l'eau qui suit le requin et le scaphandrier, et aussi des différentes couleurs du dessin, le fait qu'ils soient en orange et que l'eau soit en bleu. Et j'aime bien aussi le reflet qu'il y a en dessous du requin. Et voilà, c'était cool à faire, et on passe au deuxième dessin. Et pour celui-ci, j'ai mixé deux idées ensemble. La première, c'est une femme avec des traits d'oiseau qui se bat avec sa queue de paon. Et je trouvais l'idée intéressante de faire un personnage avec des couleurs et des formes qui peuvent ressembler à un paon, sauf qu'il me manquait un petit twist, un petit truc intéressant. C'est pour ça que je l'ai mixé avec une autre idée, un homme banal mais tout de même effrayant, avec un sabre à la ceinture dans lequel s'échappe une aura démoniaque de son fourreau. Et donc je suis parti sur une genre de guerrière avec un katana qu'elle ouvre, dont une aura démoniaque en sort. J'ai fait des petites recherches pour voir à quoi ça ressemble et quels éléments je pourrais ajouter au personnage. Donc des longs cheveux, un genre de chignon pour la tête, je sais pas trop, peut-être un grand nez pour faire comme le bec d'un paon, et un peu de maquillage pour les différentes formes que ça fait. J'avais déjà en tête un peu les couleurs, parce que les couleurs joueront un rôle important étant donné que ça doit ressembler à un paon, et du coup je savais qu'il me fallait différents habits pour représenter les différentes couleurs du paon. Et ensuite j'ai fait quelques poses assez variées pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Je voulais pas que le personnage soit en combat parce que c'est le moment où elle essaye de dégainer sa lame qu'il y a l'aura qui s'en échappe, mais fallait pas non plus que ça soit trop statique, et je voulais utiliser sa chevelure aussi pour rajouter du mouvement, montrer qu'il y a du vent, qu'il y a une énergie qui s'échappe du sabre, donc montrer ça avec ses vêtements qui volent et ses cheveux qui volent. Et donc j'ai beaucoup hésité entre une pose comme ça vue de face avec le personnage qui vient vers nous et qui dégaine son katana, ou alors une pose un peu plus stoïque où le personnage est tout droit. Et au final, je suis parti sur la pose un peu plus statique, mais en rajoutant un peu de perspective. Et j'ai fait ce petit dessin au crayon papier, et je me suis dit que c'était bon pour partir en digital. Donc j'ai détaillé un petit peu mieux la pose, et ensuite j'ai rajouté les différents éléments de son outfit. J'ai fait des petites recherches pour voir à quoi ressemblait. J'ai pas les noms exacts parce que je les ai oubliés, mais j'ai fait du coup la genre de ceinture qu'ils ont pour séparer le haut du bas, et ce genre de pantalon avec des petits plis et tout. Je l'ai même fait les mêmes chaussures que Jiraiya dans Naruto. Pareil, je sais pas comment ça s'appelle, mais pour moi c'est le genre de choses que pourrait porter un de ces personnages. C'est évidemment tout approximatif et des genres de mix, c'est probablement pas ce que porteraient des vraies personnes là-bas, mais le but c'est pas que ça soit archi réaliste ou historiquement accurate. Le but c'est qu'on capte l'idée, la vibe du dessin, et je trouve que ça fonctionne assez bien. Ensuite j'ai ancré tout ça et j'ai eu un petit dilemme avec les couleurs. Je suis resté bloqué quelques jours avec ce dessin et ces couleurs, parce qu'en fait je savais pas. Déjà pour les couleurs, j'avais essayé de coller à des photos de paon que j'avais vues, donc avec le bas qui serait ses pattes qui est assez clair, son haut de kimono qui est très bleu, ses cheveux qui font la queue du paon qui sont verts, et ensuite sa genre de veste qu'elle a autour que j'ai mis blanche, et parce que les paons ils ont des plumes qui sont assez blanches, grises ou noires. Donc j'ai essayé de faire un truc qui collait vraiment à ce code couleur, et ensuite j'étais bloqué parce que je savais que je voulais de la lumière qui émane du sabre pendant qu'elle l'ouvre, donc il fallait que le reste de l'illustration soit un peu dans l'ombre. Mais j'avais pas envie, enfin je trouvais que ça rendait pas bien la lumière que j'avais fait là qui venait sur le côté, donc j'ai laissé ça reposer quelques jours, et ensuite je suis revenu avec une vision un peu plus fraîche, et j'ai simplifié globalement les couleurs pour que ça parte moins dans des directions différentes. Donc tout ce que je peux mettre dans du bleu, par exemple ses cheveux, en fait, au lieu de les faire aller un peu trop vers le vert, je les ai ramenés vers le bleu pour que ça colle avec son haut bleu. Ensuite, son pantalon, les genres de dorures qu'il y a sur le sabre, les dorures qu'il y a sur sa veste, et ses chaussures, je les ai ramenés un peu tous dans les mêmes catégories de couleurs, donc c'est du orange ou du marron. L'idée, c'était de grouper un peu toutes ces couleurs ensemble, d'enlever le sabre que j'avais fait rouge et de juste le mettre en noir, donc de réutiliser un peu les mêmes couleurs. Et là, globalement, on arrive sur une harmonie de couleurs qui est beaucoup plus simple, donc c'est bleu, orange, il y a du blanc et il y a du noir, et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible. Je sais pas si ça ressemble exactement à un paon, mais c'est ce qu'il fallait pour que le dessin fonctionne. Et aussi pour l'aura démoniaque, c'était censé être un truc qui fait un peu peur, et au final pour pas partir dans des couleurs différentes, parce que là aussi si je le mettais en rouge ou en violet, je trouve que ça fonctionnait pour l'idée d'une aura démoniaque, mais ça collait pas avec le reste des codes couleurs du personnage, et du coup je l'ai mis en jaune. Et voilà pour le dessin final. Donc les deux idées, c'est un sabre qui du coup n'est plus démoniaque parce que ça fait pas trop peur l'énergie qui s'en dégage, et le personnage qui ressemble un peu moins à un paon parce que j'ai pas trop suivi les couleurs, mais c'était pour le bien de l'illustration. Donc est-ce que j'ai réussi à dessiner ces deux idées?
tu peux me donner ton avis là-dessus. Moi je suis quand même content du résultat. Je trouve le dessin super stylé et qu'il y a vraiment une énergie qui s'en dégage. Et globalement, j'ai kiffé le faire. On peut passer enfin au troisième dessin. L'idée que j'ai sélectionnée, c'est une fille avec une épée et une cape en peau de gobelin sur ses épaules. Et j'ai mis un peu de temps à trouver quelque chose d'intéressant parce qu'au début c'était juste un personnage un peu guerrier avec du coup une peau sur ses épaules en forme de cape. Mais je voyais pas trop ce qui était intéressant à propos de ce personnage parce que c'est juste un guerrier qui montre qu'il a chassé des monstres et du coup que c'est un guerrier. Mais il n'y a pas de twist intéressant. Je me suis inspiré des gobelins de Zelda Breath of the Wild et au final j'ai quasi gardé le design trait pour trait. Donc j'espère que Nintendo me fera pas de procès. Et je me demandais comment je pouvais attacher du coup la cape au personnage. Est-ce que c'est les bras du gobelin qui sont comme ça? Est-ce qu'ils sont attachés? Là je sais pas comment ils sont attachés. Est-ce que la tête elle est derrière? Est-ce qu'elle est sur le côté? Est-ce qu'elle pendouille un petit peu? Et je suis arrivé là-dessus. Donc j'ai dû tomber sur des photos sur Pinterest de guerriers indiens qui ont des loups, des crânes de loups sur leur tête. Et je me suis dit que ça pourrait être un personnage qui a la même chose mais avec un gobelin. Et je suis arrivé sur ces crayonnés qui collent un peu plus avec l'idée qui avait été donnée que c'est une fille avec une épée et une cape. Mais c'est pas forcément... Là j'avais fait quelque chose un personnage plus adolescent ou plus adulte. Et en fait si c'est juste une enfant qui se bat et qui a tué des gobelins, c'est direct quelque chose de plus intéressant. J'ai fait quelques crayonnés de pose, je savais pas si elle était vraiment debout ou si elle était un petit peu penchée, si elle tenait son arme. Et là j'arrivais globalement à mon dilemme, est-ce que je faisais une pose en perspective en contre-plongée ou en plongée. Et j'ai hésité pendant longtemps, je pensais vraiment partir sur la version en contre-plongée, mais j'aimais bien sa position un peu plus accroupie et un peu plus agressive qu'elle avait quand elle était vue de haut comme ça. Et je suis parti là-dessus, là j'ai tout redessiné en digital, en faisant mes petits traits de perspective comme d'habitude, et en redessinant la pose que j'avais en tête. Et j'ai fait les formes globales assez simples et assez rapidement. Et ensuite par-dessus, je suis venu rajouter tous les petits détails, donc je voulais vraiment qu'on sente que la peau du gobelin soit très texturée, enfin qu'on voit vraiment qu'il y a des rides, et il y a des plis, et que c'est de la peau, et que c'est organique. J'ai fait les vêtements aussi du personnage qui sont déchirés, pour coller avec le côté de... C'est une petite fille qui peut-être vit dans la forêt, ou vit par elle-même dans la nature, quoi. Donc elle a des habits qui sont un peu détruits, et elle a de la boue sur les pieds, ce genre de truc. Et je voulais aussi que son genre de poignard soit en sang, pour bien qu'on sache que c'est elle qui a tué ce gobelin qu'elle porte. Pendant un moment, je me suis demandé si je faisais pas des ronces au-dessus du gobelin, comme si c'était un truc défensif qu'elle avait ajouté pour se protéger. C'est un truc qu'on peut voir dans Zelda Tears of the Kingdom, où tu peux ajouter différents éléments sur tes boucliers. Je me suis dit qu'elle aurait pu faire ça, et en même temps, c'est parce que je pensais qu'il manquait peut-être quelque chose au-dessus du personnage, pour renforcer la composition en genre de triangle. Mais au final, ça m'a pas convaincu, et je suis parti sur les couleurs. Pour le coup, j'avais quelque chose de très clair en tête. Je savais que la peau du gobelin allait être dans les tons marrons, et que le personnage aussi, qu'il y allait avoir les gencives et le nez du personnage qui étaient en rose, et que du coup, pour contraster, il fallait un truc en vert pour ses habits. Et en plus, ça colle avec le fait qu'elle vit dans la nature. Quelques ombres et une rimlight plus tard, et voilà le résultat final. Je suis content de ce dessin, je le trouve cool, il s'est super bien passé et de manière très fluide comparé au dessin précédent, parce qu'une fois que j'avais l'idée en tête, tout a coulé de source, et même les couleurs, les ombres, les lumières et tout, ça s'est super bien passé, de manière très simple et très évidente. Peut-être le truc que j'aurais pu améliorer, c'est le design du gobelin, qui là vraiment est un copier-coller de Zelda, mais bon voilà, c'était l'inspi que j'avais sur le moment. Voilà pour les dessins de cette vidéo, je suis très content des trois, ils ont tous des trucs que je trouve intéressants, et merci aux personnes qui ont proposé ces idées. Si t'as envie que je dessine ton idée dans la prochaine vidéo, tu peux la commenter dans les commentaires. Ça peut être quelque chose de très simple ou une description un petit peu plus longue. Tu peux aussi ajouter des idées à des commentaires déjà existants, et après moi je viendrai piocher, prendre ce qui m'intéresse, mixer des idées si j'en ressens le besoin, et je te dis à dans un mois pour la prochaine vidéo.